Je pense que vous avez toutes et toutes aujourd'hui connaissance du fameux logiciel révolutionnaire qui dure depuis des années. C'est Cleaner. C'est Cleaner. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, c'est Cleaner aurait été remplacé par une application qui s'appelle Kudu. Donc, on va la découvrir tous ensemble actuellement, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas forcément de site web. C'est juste une application hyper simple, hyper intuitif. Regardez. Kudu, ça se présente de cette manière. Vous avez une sorte de tableau de bord interactif avec sur le côté, du coup, tout un tas de menus avec analyseur, renforcement du système, nettoyeur, registre, démarrage, réseau, logiciel, planification, donc mode jeu, mode performance, le mode outil de disque. Donc tout est centralisé là-dessus. Comment ça se passe? Si vous allez sur... On va aller par exemple dans l'analyseur de malware. L'analyseur de malware, voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Vous avez l'analyseur, le quarantaine et la base de données. L'analyseur, vous cliquez sur analyser, c'est le même principe, vous laissez faire. Ça fait quand même mouliner votre ordi, inquiétez-vous pas, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, vous avez aussi la partie renforcement du système. Donc on va aller le voir avec trois types de services, la partie privacy, la partie service et la partie firewall audit. Si on va sur la partie privacy, là, en fait, vous allez dire, c'est à peu près le même service. Regardez, on a toutes les options ici. Télémétrie, publicité, recherche, synchronisation, service, tâches, renforcement, contrôle, fonctionnalité et télémétrie. En fait, il fait vraiment toute une vérification. Regardez, bouclier de confidentialité, contrôler la télémétrie, les publicités, le suivi et la collecte des données sur l'ensemble de votre système. Donc c'est quand même assez poussé, c'est automatisé et voilà aujourd'hui ce que ça vous sort. Vous avez 21 sur 100 score de confidentialité à risque 45 non protégés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Windows télémétrie, elle est désactivée. L'History Activity, elle est activée. Avec Windows, vous savez, aujourd'hui, quand vous installez Windows, ça vous demande ça vous dit si vous voulez garder les données confidentielles ou autres. On est à peu près sur ce même genre de branche, un Bing Start Menu, ça, on peut l'enlever, par exemple. Cortana, on peut l'enlever. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui restent intégrées à Windows, mais que si on pense pas à les désactiver, qui restent toujours activé. Cortana, c'est pareil, on supprime. Disable Cortana, moi j'en ai pas besoin. Alors ça peut être un plus ou moins loin. Vous avez vu là, ça met quand même un certain temps. Laissez faire tranquillement. Inquiétez-vous pas, c'est normal. Une fois que vous avez fait cette partie-là, là vous voyez en fait score de confidentialité. En fait, c'est que j'ai beaucoup de choses de désactiver. Donc forcément, mon score est plutôt bien parce que j'ai pas forcément envie moi qu'on surveille un peu tout ce que je fais. L'autre outil, c'est les parties services. Les parties services, ça vous énumère tous les services que vous avez en temps réel. Regardez, moi aujourd'hui, j'ai quand même 323 services en cours d'exécution, 138. Là, voilà, on a quand même une interface hyper bien épurée dans le sens où on peut désactiver un article ou non. En fait, si je clique dessus, ça met un sélectionné et ça peut être désactivé. Donc, je désactive la sélection et ça me désactive le service. On peut en sélectionner plusieurs, bien évidemment. Peut être désactivé, à utiliser avec prudence et critique pour le système. Donc forcément, ça, genre de choses, là, vous voyez, par exemple, d'ailleurs, vous ne pouvez pas les désactiver parce que c'est des choses intégrées, parce que ça, ce sont des choses intégrées. Donc en fait, vous avez différents types. Vous avez les types qui peuvent être désactivés. Donc là, vous pouvez en sélectionner plusieurs. D'ailleurs, il n'y a aucun souci. Utiliser avec prudence, donc là, vous pouvez les désactiver, mais attention, parce que la MD3DV cache, c'est mon processeur, par exemple. Et les critiques pour le système, là, vous pouvez rien faire, parce que c'est les fameux services actifs de base de Windows qu'on ne peut pas forcément désactiver. Mais d'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y en a quand même plutôt pas mal. L'autre partie sur là, c'est la partie Firewall Audit. Là, ça vous fait un scan automatique et ça vous énumère toutes les règles que vous avez sur votre firewall. Ça, c'est hyper bien parce que ça vous évite d'aller sur la partie Firewall de Windows. Tout va arriver ici. La partie Malware vient de se terminer. Regardez, 2 menaces détectées. Bon, ça, après, c'est Rufus et ça, c'est des points exe que j'ai téléchargés. Donc, pour moi, je les considère pas comme des menaces parce que je sais ce que c'est. La mise en quarantaine, c'est au cas où vous avez des programmes en quarantaine qui l'a traité en quarantaine. Là, je peux pas forcément vous le montrer, mais c'est pareil, vous les autorisez ou vous les autorisez pas. La partie nettoyeur, donc là, les nettoyeurs, regardez, c'est très complet. La partie nettoyeur, vous avez quand même 7 grosses catégories. La partie système, donc là, c'est pareil. Fichiers temporaires, journaux, cache, vidage. Donc là, ça vous clean absolument tout. Le navigateur, tout ce qui est cache des navigateurs, uniquement les applications cache des applications et outils de développement, les jeux, tous les caches des lanceurs qui peuvent rester en mémorisation, les raccourcis cassés et les liens morts, l'environnement et les bases de données. Dans le cas où je veux nettoyer mon système, je démarre l'analyse. Il va absolument filtrer tout ce qu'il y a dans mes fichiers temporaires. Regardez, il filtre par dossier. Donc ça, c'est bien. 2,36 gigas qui peuvent être récupérés. Et mine de rien,
tout ça. Ah non, regardez, 10 gigas. Ah ouais, c'est que ça n'a pas fini. Oui, c'est qu'il est toujours en cours. Mais vraiment, c'est hyper complet dans le sens où vous pouvez filtrer vous-même vos propres dossiers. Attention, quand vous supprimez ce genre de dossier, des fois, ça peut avoir des impacts système. Donc, c'est pour ça, l'interface est hyper intuitive. Vous choisissez ce que vous voulez et vous voyez, il y a quand même énormément de dossiers temporaires qui viennent se glisser sur nos ordinateurs. La partie Firewall Audit vient de se terminer. Regardez, j'ai énormément de règles qui sont mises en place. Là, je peux delete ou disable en fait la partie qui est considérée comme risque. La partie risque, en gros, comme on peut voir, c'est Stream Deck. Donc ça, c'est toutes les choses aujourd'hui qui me sont utiles, des programmes en fait qui s'exécutent avec mon PC en automatique, Planet Zoo, tout ça. Ça reste des jeux, mais vous pouvez dire ou non les considérer comme non fiables parce que en fait aujourd'hui, ils sont sur 3 profils différents et du coup, c'est considéré comme, vous savez, des choses à haut risque. Mais aujourd'hui, voilà. Là, regardez les medium risk. En gros, c'est AnyDesk parce que aujourd'hui, c'est que le profil private ou le profil domaine. Vous avez aujourd'hui typiquement le genre d'applications qui sont filtrées. La partie registre, c'est le même principe. Ça vous démarre une analyse approfondie et ça vous dit ce qui va et ce qui ne va pas sur votre registre. Auquel cas, là, c'est pareil, ça va vous sortir tous vos clés de registre. Démarrage. La partie démarrage, c'est aujourd'hui le temps que met votre ordinateur à démarrer. Les applications mesurées, le retard d'application démarrage et le gain potentiel qu'on peut avoir. Vous avez aussi Brave, regardez Impact High, vous pouvez le désactiver. Et ça, c'est aujourd'hui, voilà, c'est tous mes logiciels qui se lancent en arrière-plan. Encore une fois, j'ai un PC qui peut se permettre de faire tout ça. Donc forcément, ma liste, elle est assez conséquente. La partie réseau, c'est le même principe. Le cache DNS, si vous avez des soucis de navigateur ou des sites web qui sont plus accessibles, vous pouvez démarrer une analyse et ça vous recherche les noms de domaine mis en cache et ça peut vous aider à solutionner des problèmes. Profil Wi-Fi, en fait, c'est tout ce que vous avez d'enregistré, le cache ERP, donc correspondance d'adresse IP vers les adresses MAC et l'historique de réseau, donc tous les connexions. La partie logicielle, donc là, il y a quand même plusieurs catégories. La partie software update, toutes les mises à jour logicielles que vous avez sur votre ordinateur. Moi, aujourd'hui, tout est à jour, donc j'en ai pas. La partie driver, ça vous dit aujourd'hui les drivers que vous avez à mettre à jour. Donc moi, aujourd'hui, je fais mettre à jour et analyser. Là, je suis en train de faire la mise à jour du coup d'un logiciel, donc c'est ma carte graphique intégrée à mon processeur qui passe de la version V32.0.21 à la version V32.21. La partie uni-installeur, c'est la même chose. C'est pour pouvoir désinstaller des applications directement sur le logiciel. Si vous voulez, par exemple, regardez, vous avez même les applications qui sont inutilisées. Donc ça, c'est quand même bien. Si vous avez, par exemple, moi, CopyQ, je m'en utilise pas. Caster Labs, je l'utilise un peu moins parce que je stream moins. Je peux potentiellement l'un désinstaller tout en passant par une seule et même interface. La partie Bloatware Remover, ça, on apprécie. Vous savez, ça permet aujourd'hui d'optimiser Windows. Regardez, on va voir tout de suite ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, les 10 applications qui m'ont trouvé. Par exemple, ça, aujourd'hui, je peux le supprimer. La Xbox Game Bar, je peux le supprimer. Je peux en sélectionner bien évidemment plusieurs et ça me les supprime. Ça, vous les filtrez aussi par tous, par catégorie aussi. Et ça, on apprécie particulièrement. Moi, vous avez vu, j'en ai que 10, hein, mais dans le cas où vous avez un PC un peu plus complet, vous pouvez en avoir beaucoup. C'est des applications dites Microsoft intégrées à votre ordinateur. Vous pouvez les filtrer et surtout voir la taille que ça fait. Et franchement, encore une fois, hyper intuitif et tout est vraiment au même endroit. Et la partie logicielle pour finir, le menu contextuel. Le menu contextuel, en gros, ça gère les entrées de menu clic droit laissées par les programmes d'installation. Setzi, PointDrive est désactivé et réactivé. On va voir ce que c'est. Moi, je vous avouerai, c'est une petite découverte. L'application est quand même assez poussée, donc aucune entrée n'a été trouvée. La partie planification. La partie planification, ça vous permet de planifier en temps réel un scan. Vous pouvez soit la laisser de base ou soit la modifier de cette manière en décochant oui ou non les tâches que vous voulez, en lui donnant un nom, en sélectionnant le jour, en sélectionnant l'heure et en sélectionnant la fréquence. L'application automatique nettoie automatiquement les fichiers, corriger les problèmes de registre. Ça, on peut oui ou non le cocher. Attention, les actions seront exécutées automatiquement selon le planning. Le mode jeu, donc là c'est pareil. Si vous voulez activer le mode jeu, vous l'activez. Vous voulez activer la détection automatique du mode jeu lorsqu'il est lancé, vous l'activez. Les services, vous voulez désactiver Windows Search, mettre en pause Windows Update, enfin bref, vous avez vu, le mode jeu, il est là, mais le mode jeu, en fait, il permet aussi de filtrer ou non les processus, les services, la mémoire, le système pour optimiser votre ordinateur.
La partie performance, ça vous dit en temps réel combien votre PC consomme à la fois en CPU, en mémoire, en disque, en réseau. Donc là, c'est pareil, ça peut aussi nous être utile dans le cas où on a un ordi qui fatigue, qui est lent, on n'a pas forcément prévu de le changer, on n'a pas forcément le budget pour et on ne comprend pas pourquoi il est lent. Là, ça vous centralise tout. Moi, comme vous pouvez le voir, mon disque dur, il est bien. Le processus, j'en ai 303. Oui, je sais, c'est énorme. Mais ça permet aussi de voir. Vous pouvez regarder terminer en direct les processus en temps réel pour optimiser tout ça. Ça ressemble un peu à App Control, mais l'interface est pour moi beaucoup plus facile à prendre en compte. On a encore une fois la durée sur 1 mois, sur 5 mois ou sur 15 mois. On peut mettre aussi en pause le temps de fonctionnement en temps réel. Vous avez aussi les 2 SSD ou tous les SSD que vous avez. Vous pouvez même voir s'ils sont sains ou s'ils sont pas fins avec la durée de vie restante, la température en temps réel, tout est encore une fois sur la même interface. L'outil disque. L'outil disque, c'est quand même très loin. Regardez, on a énormément de parties disques. On a la partie analyse où on va analyser du coup tous les disques et les sélectionner. Donc ça, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails. On a la partie duplication, recherche et supprimer les fichiers en double pour récupérer l'espace disque. Oui, parce que vous savez, des fois, on met des fichiers, on les copie 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne sait plus ce qu'on a fait et on se retrouve à avoir beaucoup de fichiers. Là, pareil, trouver les fichiers les plus volumineux sur vos disques et récupérer l'espace perdu. Ça vous évite de chercher. Tout arrive ici. Par exemple, moi, si je fais sélectionner un dossier, on va sélectionner le disque F, rechercher les fichiers volumineux. Il devrait potentiellement m'en trouver parce que là-dedans, j'ai des jeux, j'ai mes vidéos. Voilà. Regardez, 204 Go juste sur cette vidéo. Alors, je crois savoir que si je vais sur le dossier en question, la vidéo, elle est là parce que cette vidéo-là, du coup, regardez, hein, je vous montre juste ici. J'ai recherché la vidéo en direct. C'est une rediffusion complète d'un live. Et donc, forcément, comme vous pouvez voir, 204 Go. La partie, donc ça, c'est pareil, c'est rechercher et supprimer les répertoires vides laissés par des programmes désinstallés. Oui, parce que quand vous désinstallez des programmes, je pense que vous le savez tous, mais aujourd'hui, ça nous laisse énormément de traces et tout ça vous permet de le faire en temps réel. Vous avez aussi la partie File Spreader, donc destructeur de fichiers, détruisant en toute sécurité des fichiers des dossiers de manière irrécupérable en écrasant leur contenu avant leur suppression. Ça, c'est dans le cas, vous savez, aujourd'hui où vous avez un fichier qui a été corrompu ou autre dans un dossier, des fois vous pouvez pas le supprimer, ça vous agace, vous passez à autre chose, mais du coup, il reste quand même actif sur le PC. Vous avez aussi la réparation du système Windows, donc réparation du système, la fameuse commande dism restore health, le fameux sfckano et le fameux chk. Donc là, vous avez les 3 commandes principales centralisées au même endroit. Vous avez juste à les exécuter et tout se fait en automatique. Et vous avez aussi la partie maintenance de disque dur, exécuter trim sur l'FCD pour préserver les performances d'écriture et la durée de vie. Trim indique à votre FCD quels blocs ne sont plus utilisés afin qu'il puisse les effacer à l'avance. Donc là, on a encore une fois plus, regardez, voilà, quelque chose de très poussé. Si je clique là-dessus, exécuter trim sur un lecteur, et donc là, forcément, il me centralise mes 2 disques durs. Donc, tout est automatisé, vous n'avez rien à faire. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur QDU. QDU, comme vous avez vu, moi, à titre personnel, je pense que je vais l'utiliser dans mon quotidien. Il est beaucoup plus complet que App Control, il est beaucoup plus interactif, intuitif, ergonomique par rapport à ces cleaners. Tout y est, tout est facile à comprendre, vous avez tout au même endroit et vous pouvez tout faire là ce coup-ci au même endroit. Des fois, vous avez des applications qui sont pas assez complètes, donc il faut aller dans une autre application. Des fois, vous n'avez pas forcément un nettoyeur complet, vous êtes obligé de faire l'outil intégré avec Windows. Là, vraiment, l'outil, il est très propre, il est gratuit, il est hyper bien pensé et il est complet. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Il y aura des découvertes, il y aura des présentations. À bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.